Du coup, tu écris de la romance, un genre majoritairement féminin. Ça fait quoi d'être un homme auteur autour de tout ça? Est-ce qu'il y a des avantages? Est-ce qu'il y a des inconvénients? C'est pas difficile en tout cas, moi j'ai toujours été beaucoup entouré de femmes, donc c'est quelque chose avec lequel je suis très à l'aise. Est-ce qu'il y a des inconvénients? C'est une question qu'on se pose parfois avec certaines de mes amies autrices où on se demande si parfois ça peut ne pas freiner certaines personnes que de lire un homme qui écrit de la romance. Donc on se pose la question en fait, si j'ai pas la réponse, on se demande des fois si ça freinerait pas certaines personnes de se dire ah ouais non c'est un mec qui a écrit pas trop envie. Ça me ferait un peu de la peine parce que je me dis en quoi une femme écrirait mieux l'amour qu'un homme, tu vois. Bien sûr. Et l'inverse, d'ailleurs, vice-versa, en quoi un homme écrirait mieux l'amour qu'une femme, tu vois, je pense qu'on a tous des sensibilités, Puis en plus, je trouve que c'est un peu trop... C'est dommage de ranger hommes et femmes dans ce cas-là, tu vois, parce que finalement, je peux te faire lire 10 autrices, 10 femmes, ça peut être 10 sensibilités complètement différentes, et puis des appréhensions du monde qui sont très, très différentes. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des avantages? Je sais pas, je m'en rends pas forcément compte. Peut-être que de l'extérieur, des gens se disent que j'en ai. Moi, je les vois pas forcément, mais... peut-être que humainement, ça me démarque dans le sens où forcément, si on met un homme au milieu de 30 femmes, bah, forcément, on te voit. Après, je crois pas que ça me démarque de manière commerciale. En tout cas, je m'en rends pas compte. Après, je pense que d'un point de vue sociétal aussi, il y a une espèce d'embargo et de tabou autour de l'amour pour les hommes, tu vois. L'amour est très associé quand même à la vulnérabilité. La vulnérabilité, ça va pas trop avec la construction de l'homme selon le patriarcat. Donc, il y a un peu ce truc de, du coup, la romance est féminine. Bah, en fait, oui, la romance est féminine à cause de la société dans laquelle on vit, et c'est chiant, tu vois. Il y a de plus en plus de mecs qui lisent aussi, et ça fait trop plaisir. De plus en plus de mecs qui écrivent aussi, en romance, je veux dire, donc ça, c'est plaisant. Mais j'ai vraiment le souhait de voir le genre s'exporter chez plus d'hommes, tu vois. Je pense qu'il y a plein d'hommes qui ne se posent même pas la question de savoir s'ils aimeraient ça ou pas, parce qu'ils pensent que ça leur est pas destiné, tu vois. Oui. Au même titre que certaines personnes élèvent leurs garçons en disant, toi, tu vas prendre des tracteurs, et les filles, elles vont jouer à la Barbie, tu vois. Oui. Je suis en mode, bah, en fait, ouais, il y a 150 ans, ça allait. Maintenant, enfin, faut faire quelque chose, quoi. Ouais. Du coup, je vais te proposer un jeu, je vais te montrer des images de différents Pokémon et tu vas devoir me donner leur nom. Ok. Moi, s'il y en a que je trouve pas, je vais être gêné. Hein. Du coup, le premier, c'est le plus facile parce que je sais que c'est ton préféré. Ah oui, il est là mon bébé Ectoplasma. La vie entière, je l'aime trop. C'est ça. Le prochain. Caninos. J'aime beaucoup aussi. Le troisième. Herbizarre. Oh, j'ai même pas le temps de sortir la feuille. Mélophée. Oui. Starry. Bon, si t'as pris que la première génération, je devrais en sortir. Et après, c'est qu'il y a des générations que j'ai sautées, donc et Tentacruel. Un sans faute. Yes. C'est la fin de cet épisode de Papotage et Chocolat. Merci de nous avoir suivis tous les trois. On espère que l'interview vous plaira et puis des bisous.